que Dieu parle par des saisons. Amen. Et à chaque fois que la saison change, les habitudes aussi changent. Les comportements aussi changent. La manière aussi de fonctionner change. Amen. Nous allons lire Agé d'abord. Avant que je puisse expliquer cela, nous allons lire d'abord Agé chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 15. Agé. Agé chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. La seconde année du roi Darius, le premier du jour du 6e du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Tchénatien, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur à Sémon. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez mettre le verset 2 dans la tête. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buviez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez paix. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé du dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de main. Verset 12. Zorobabel, fils de Shenaziel, Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée. L'Éternel, leur Dieu, le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. On n'a pas dit une personne. On n'a pas dit Josué. On n'a pas dit, mais la Bible déclare, c'est tout le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Angé envoyé de l'Éternel et dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shenaziel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils le virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je pense que depuis le dimanche passé, Dieu nous a donné une nouvelle parole. Amen. Et dans cette nouvelle parole, Dieu veut que nous puissions entrer dans cette saison de cette nouvelle parole.
Parce que Dieu, il a scanné notre environnement. Il a vu nos cœurs. Il a vu nos habitudes. Il a vu nos comportements. Et voilà pourquoi Dieu, il vient mettre l'accent sur la crainte de Dieu collectif. Parce que Dieu veut que nous, ensemble, nous puissions bouger vers une nouvelle dimension. Il y a un adage qui dit, un seul doigt ne peut jamais laver toute la figure. Il faut que tous les 5 doigts se mettent en action, se mettent en mouvement pour laver toute la figure. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu a regardé. Dieu a vu qu'il y avait certaines choses, il y avait certains comportements, il y avait certaines habitudes. Ça ne nous mettrait pas dans la crainte de Dieu collectif. Et je pense que dans cette parole de Dieu, dans le livre de Agé, Dieu vient de parler clairement sur la crainte de Dieu, l'importance, de la crainte de Dieu collectif. Voilà maintenant ce que Dieu va constater au milieu du peuple. La Bible dit ceci. La parole éternelle se révéla par Agé le prophète en ces mots. Regardez ce que Dieu a commencé à soulever. Au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Écoutez, il y a 2 séquences ici. Pour Dieu, le temps était venu pour que la maison de Dieu soit rebâtie. Parce que la maison de Dieu était en ruine. Mais le peuple disait, le temps n'est pas encore venu pour rebâtir la maison de l'Éternel qui était en ruine. Mais pour Dieu, le temps était venu pour que la maison soit rebâtie. Et Dieu comptait sur le peuple. Mais le peuple n'était pas encore prêt pour entrer en mouvement, pour saisir la pensée de Dieu, pour saisir la saison de Dieu, afin qu'il se mette en action pour construire la maison de Dieu qui est en ruine. Alléluia. Maintenant écoutez, regardez ce que Dieu dit. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite. Amen. Maintenant, le prophète a commencé à parler. Il a dit, c'est le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées. Donc la maison lambrissée, c'est quoi? Ce sont des maisons décorées. Amen. Donc vous habitez de maisons bien faites, décorées. Vous prenez soin de vos maisons, tandis que la maison de l'Éternel est détruite. Mais vous vous préoccupez à décorer vos maisons, à nettoyer vos maisons, à faire vos lessives, à changer des choses dans vos maisons. Mais pendant que vous faites ça, la maison de l'Éternel est détruite. Écoutez, décorer sa maison, c'est quelque chose de bon. Nettoyer sa maison, c'est quelque chose de bon. Meubler sa maison, c'est quelque chose de bon. Mais si on le fait sans pourtant identifier ou suivre la pensée de Dieu, cela devient péché. Cela devient iniquité. Donc tu fais quelque chose que toi tu trouves bien. Les gens peuvent venir, ils admirent. Mais quand tu ne fais pas la volonté de Dieu et que tu négliges la maison de Dieu et que tu favorises ta maison et que tu favorises tes priorités devant Dieu, cela devient péché.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui est en train de le révéler ici. C'est Dieu qui est en train de le démontrer ici. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos maisons l'empressées. Quand cette maison est détruite, regarde ce qu'elle dit. Est-ce que c'est le temps de faire ça? Est-ce que c'est le temps de décorer votre maison? C'est le temps de faire tout ce que vous faites là, pendant que ma maison est détruite. Pendant que ma maison est en ruine. Pendant que ma maison est détruite. Pendant que ma maison manque de choses. Pendant que ma maison a besoin de ton énergie. Pendant que ma maison a besoin de ton talent. Pendant que ma maison a besoin de ton temps. Pendant que ma maison a besoin de ta prière. Pendant que ma maison a besoin de ton évangélisation. Pendant que ma maison a besoin de ton argent. Et toi, tu te focalises à tes priorités. Et Dieu dit, est-ce que c'est le temps de le faire? C'est le temps de le faire. Et c'est dans ces saisons, Dieu est en train de nous interpeller. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, les choses du monde ont changé leur priorité. Les choses du monde ont changé leur focalisation. Le cœur de l'homme tourne vers les choses du monde. Et les gens perdent le discernement d'identifier les priorités que Dieu veut pour son Église. Le prophète Agé va continuer à parler. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez paix. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est engagé tombe dans un sac percé. Regardez maintenant ce que Dieu a commencé à soulever. Donc Dieu a dit, vous focalisez toutes vos énergies sur à manger, sur boire, sur les vêtements, sur votre travail, sur votre maison. C'est là où vous focalisez vos énergies. Maintenant, Dieu dit, ces choses-là que vous vous focalisez, ça ne vous apporte pas le résultat escompté. Ça ne vous apporte pas le résultat espéré. Pourquoi? Parce que vous avez changé vos priorités. Parce que vos regards sont fixés vers le monde, non pas vers ma maison, non pas vers ma volonté. Et Dieu dit, tout ce que vous faites là, ça ne vous apporte pas le résultat. Je pense que le dimanche, parce que j'avais soulevé un point, j'avais dit, Dieu a dit, je change vos bénédictions en malédictions. Donc les choses que vous considérez comme bénédiction, moi Dieu, je le change en malédiction. Et Dieu dit, vous gagnez vos salaires, mais cet argent-là, ça ne vous apporte pas le résultat. Tu mets ça dans ton compte, c'est comme si tu mets ça dans un poche troué. Et on le voit aujourd'hui autour de nous, bien-aimés. Beaucoup de gens se disent, ah, je gagne l'argent, mais je ne sais pas ce que je fais avec. Je fais ça, mais il n'y a pas de résultat. Bien-aimé, quand tu vois tout ça, tu dois te poser la question. Il faut discerner les choses. De se dire, est-ce qu'à moi, il y a la crainte de Dieu? Est-ce qu'à moi, il y a la crainte de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je m'occupe de la maison de Dieu? Est-ce que je m'occupe de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je donne mon temps aux œuvres de Dieu? Alléluia. Nous prenons soin de nos habits. Nous prenons soin
de nos à manger. Nous nettoyons nos maisons. Nous embellissons nos maisons. Mais pendant qu'à ce temps-là, l'œuvre de Dieu est en train de se détruire. Pendant ce temps-là, la maison de Dieu est en ruine. Et Dieu a dit ceci. Vous comptez beaucoup sur vous-même. Vous s'aimez beaucoup, mais vous recueillez paix. Amen. Tu donnes beaucoup sur toi-même, mais le résultat est paix. Bien aimé, regardez. Il y a des gens, depuis des années, tu tues ton corps, tu tues ton corps, mais à la fin, quand tu regardes, tu vois que le résultat est minime. Et la Bible dit quand vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Amen. Tu dépenses ton argent aux nourritures, aux choses là, tout ça. Bien aimé, écoutez. Voilà les choses que Dieu est en train de parler. Ce sont les choses dont l'homme cherche. Je pense que l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il a cité les choses qui nous séparent de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le vêtement, l'argent, le travail commencent à séparer les gens de l'amour de Dieu. Souvent, quel est l'objectif de l'homme? Gagner l'argent pour se faire plaisir, n'est-ce pas? Il gagne l'argent pour changer la voiture, il gagne l'argent pour payer les habits, il gagne l'argent pour voyager, il gagne l'argent pour tout ça. Mais nous étant le fils du royaume, nous devons avoir une autre aperçu par rapport aux choses que nous gagnons. Notre focalisation, pendant que nous gagnons, ça doit être le royaume de Dieu. Amen. Nous devons faire comme le roi David. Il dit que tout ce qui est à moi loue le Seigneur. Ça veut dire tout ce que je gagne doit glorifier le Seigneur. Tout ce que je gagne doit être pour la gloire de Dieu. Là, dans l'autre version, la Bible dit ceci. Vous vous réjouissez de rester dans vos lits pendant que la maison de Dieu est en train de se détruire. Vous embellissez vos maisons pour rester là à regarder la télé. Mais pendant que ma maison est en train de se détruire. Là où il y a la crainte de Dieu, l'ordre s'y organise. Là où il y a la crainte de Dieu, l'ordre s'y organise. Parce que quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, il établit l'ordre dans sa vie. Parce que quelqu'un qui établit l'ordre dans sa vie, il sait aussi établir des priorités. Il sait organiser son temps. Parce que l'ordre, ça mène l'organisation. Et là où il y a la crainte de Dieu, l'ordre s'y établit. S'y organise, pardon. Et Dieu nous interpelle, bien aimés, d'établir l'ordre. Parce que la Bible déclare, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Pourquoi? Parce que Dieu, il est saint. Il est parfait, il est juste, il est fidèle. Voilà pourquoi il est Dieu d'ordre. Dans chaque maison, dans chaque vie, là où il y a la crainte de Dieu, les gens établissent l'ordre. Et il y a l'organisation. Et les gens savent ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne vont pas faire.
Il sait établir l'ordre. Il sait que non, ça c'est pour moi, ça c'est pour Dieu. Ça, le temps, c'est pour moi, cet temps-ci c'est pour Dieu. Amen. Il sait, cet argent, c'est pour Dieu et cet argent, c'est pour moi. Il sait que ce sommeil, c'est pour moi et mon énergie, c'est pour Dieu. Les gens, là où il y a la crainte de Dieu, l'ordre s'établit. Et il y a l'organisation. Parce que, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Là où il y a désordre, il y a manque de la crainte de Dieu. C'est clair. Là où il y a désordre, il y a manque de la crainte de Dieu. Là où les gens, là où une personne n'arrive pas à organiser les choses, il y a manque de la crainte de Dieu. Ce sont les réalités que nous vivons aujourd'hui. Et ces réalités, ça fait quoi? Ça affaiblit l'Église. Ça affaiblit l'œuvre. Et là où il y a l'ordre, là où il y a l'organisation, et là où il y a la crainte de Dieu, de nouvelles structures se construisent. Amen. De nouvelles structures se construisent. Cela veut dire, tu vas changer tes habitudes. Tu dois changer ton comportement. Tu vas construire maintenant de nouvelles structures. Tu feras tout possible que le cœur de Dieu soit dans la joie. Tu feras tout possible que la volonté de Dieu puisse s'établir. Tu construiras de nouvelles structures autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as compris l'importance de la crainte de Dieu. Et la Bible déclare dans le verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Maintenant écoutez, et Dieu il met maintenant du doigt sur un point important. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Monter sur la montagne veut dire ici, changez votre focalisation, changez votre vision, changez votre manière de voir les choses, changez vos priorités. Et la Bible déclare, montez, portez du bois, bâtissez la maison de l'Éternel. Cela veut dire, change ta focalisation, change ta vision, change votre manière de voir les choses. Lorsqu'on monte sur la montagne, la vision change. Lorsqu'on monte sur la montagne, les perspectives changent. Amen. Et la Bible déclare, montez sur la montagne à portée du bois. Cela veut dire, changer ta focalisation, changer ta vision. Maintenant, apporte ta contribution pour bâtir la maison de l'Éternel. Apporte ton talent, apporte ton énergie, apporte ta fidélité pour bâtir la maison de l'Éternel. Montez sur la montagne, change ta vision, change ta focalisation. Change de structure autour de toi. Allez prendre du bois pour construire, bâtir la maison de l'Éternel. Cela veut dire, Dieu voit que dans la vie de chacun de nous, nous avons la force, nous avons la possibilité d'apporter du bois pour que la maison de l'Éternel soit bâtie. Et ici, Dieu parle à tous les peuples. Il ne parle pas à une personne. Mais il parle à tous les peuples d'aller prendre du bois pour bâtir la maison de l'Éternel. Amen.
Le bois ici peut symboliser les âmes perdues. Allez évangéliser et ramener les gens pour bâtir la maison de l'Éternel. Le bois ici, ça peut être ton argent. Allez prendre ça pour bâtir la maison de l'Éternel. Le bois ici, ça peut être ta famille. Prends ta famille. En fait, ensemble, nous puissions bâtir la maison de l'Éternel. Et la Bible déclare à ce moment-là, Dieu sera dans la joie et Dieu sera glorifié. Des choses. En ce moment-là, Dieu sera dans la joie et Dieu sera glorifié. Écoutez maintenant. Cela veut dire, si vous n'apportez pas votre contribution pour bâtir la maison de l'Éternel, Dieu ne sera pas dans la joie et Dieu ne sera pas glorifié. Est-ce que vous me saisissez? Donc, si vous n'apportez pas du bois pour bâtir la maison de l'Éternel, Dieu ne sera pas dans la joie et Dieu ne sera pas glorifié. Et Dieu nous interpelle tous aujourd'hui de monter sur la montagne, de prendre du bois pour bâtir la maison de l'Éternel et Dieu sera dans la joie. Et Dieu sera glorifié. Cela veut dire tous les efforts que nous pouvons faire hors Dieu, Dieu ne sera jamais dans la joie et Dieu ne sera jamais glorifié. Amen. Parce que, écoutez-moi, Dieu t'a sauvé, Dieu m'a délivré, premièrement pour l'adorer. Premièrement pour l'adorer. Il dit à Moïse, allez dire à Pharaon de libérer mon peuple, de laisser mon peuple. Afin que mon peuple aille adorer où? Dans le désert. Adorer veut dire glorifier Dieu. Adorer veut dire mettre Dieu en première position. Adorer veut dire faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu donne sa vision à une personne pour que cette vision-là, tout le monde puisse l'embrasser. Afin que tout le monde puisse mettre en mouvement pour construire cette vision. Dieu de regarder, est-ce que dans la maison de Dieu, est-ce que nous apportons du bois? Est-ce que nous apportons du bois pour que la maison de l'Éternel soit bâtie? Est-ce que nous apportons du bois? Nous devons tous, bien aimés, être conscients de comprendre que non. Dans le temps où nous sommes arrivés, Dieu a besoin que tu apportes ton bois dans l'église. Si ton regard se porte maintenant vers la maison de Dieu, où tu te dis maintenant, moi, je vais aller dans la montagne prendre du bois, certaines priorités changeront dans ta vie. Écoutez-moi. Tu vas commencer à se réveiller très tôt matin pour aller prendre du bois pour venir bâtir la maison de l'Éternel. Parce qu'à ce moment-là, tes priorités font quoi? Changent. Est-ce que vous me comprenez? À ce moment-là, tes priorités changent. On te forcera plus. On te poussera plus. Il y aura un esprit d'engagement qui va opérer dans ta vie pour que la maison de l'Éternel soit construite. Je voulais lire le verset 9. Regardez le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez paix. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé du dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun dans sa maison. Tandis que vous empressez chacun dans sa maison.
pendant que ma maison est détruite. Mais nous sommes trop collés avec nos maisons. Nous sommes trop collés avec nos priorités. Mais pendant ce moment-là, la maison de l'Éternel est détruite. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur le montagne, sur le blé, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, sur le travail des mains. Bien-aimés, on constate quoi aujourd'hui? Il y a la crise partout. Il y a la crise partout. Aujourd'hui, nous avons la crise de l'énergie. Et cette crise frappe aujourd'hui. Maintenant, le verset 12, Dieu nous donne la réponse. Zorobabel, fils de Sétiel, Josué, fils de Jostac, le souverain sacrificateur et tous les restes du peuple. Écoutez, tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Quand Dieu a parlé maintenant, tous les peuples ont écouté. Ce n'est pas une personne. La crainte collective a envahi tous les peuples. La Bible déclare tous les peuples, en commençant par Agé, Zorobabel, Josué, tout le monde et tous les peuples, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont tous entendu la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, Dieu parle maintenant. C'est comme s'il y a seulement une poignée de personnes qui écoutent la voix de Dieu. Les autres non. Dieu parle. Les gens ne comprennent pas. Quand Dieu parle, il te met dans le test. Regardez, Dieu nous parle aujourd'hui. Mais tu vas voir que pendant la semaine, Dieu va te tester. Pour voir si réellement tu es dans la crainte. Dieu va te tester. Et beaucoup de gens ne comprennent pas le test de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement élevé. Donc tu vois que Dieu a parlé, mais tu sens certaines réalités arrivent. Si tu manques le discernement, tu peux tomber dans le péché. Tu peux tomber dans le péché. Tu peux tomber dans le péché. C'est pour cela, pose seulement la question, Jean, pourquoi tu n'étais pas à l'église? Il va te donner des raisons. Mais tu sais que les raisons là ne collent pas. Ne collent pas. Je vous avais dit dans la vie, si tu veux avoir raison, il faut être raisonnable. Tu poses la question, mais pourquoi tu n'as pas évangélisé? Pourquoi tu n'as pas donné les dîmes? Il donne des raisons. Écoutez bien aimés, je vais soulever un point important. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Ils aiment que les gens puissent avoir compassion d'eux. Mais ces personnes ne veulent pas elles-mêmes changer lorsque tu lui présentes la solution. Je vais expliquer ça. Voilà pourquoi lorsque Bartimée, il a présenté la compassion, Jésus a dit appelez d'abord ces messieurs-là qui viennent. Regarde ce que Bartimée a dit. Fils de David, aie pitié de moi. Il présente la compassion. Il arrive devant Jésus. Jésus a dit, il est déjà compris dans le royaume. Si quelqu'un présente il a des problèmes, il présente la compassion, mais s'il n'a pas la volonté de changer, rien ne changera. Il lui pose la question, que veux-tu qu'on fasse pour vous? Parce que toi, tu as les problèmes, tu présentes la compassion. Maintenant, moi, je te pose la question, que veux-tu que j'ai? Écoutez, lorsque maintenant le Messie a compris que non, la compassion ne peut pas changer les choses, ce qui doit changer les choses, c'est la volonté, la foi. Il a dit que j'ai recouvert la vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Que tout ça fait selon ta. Beaucoup de gens bien aimés dans l'église, ils veulent, il a des problèmes, il a des situations.
comprends vraiment que cette personne a des problèmes. Mais quand toi tu lui présentes la solution, lui te présente la compassion. Donc il va maintenant que toi tu puisses avoir compassion de lui. Et quand toi aussi tu vas avoir la compassion de lui, tu vas l'encourager dans ses problèmes et il n'y aura pas la solution. Et il n'y aura pas la solution. Et voilà pourquoi là où nous sommes bloqués aujourd'hui. Et voilà là où on a tant de problèmes aujourd'hui. Amen. Je vais donner un exemple simple. Pourquoi ce n'est pas tu ne viens pas dans l'église? La personne te présente des problèmes. Amen. Amen. Il te présente vraiment des problèmes. Il veut que les problèmes là que lui te présente, toi tu puisses avoir compassion de lui. Ah tu mon frère, tu as raison. Hein? Le travail ça te prend beaucoup de temps mon frère. Maintenant quand toi tu entres dans ces compassions, la personne sera soulagée dans cette compassion, mais il ne fera pas un pas. Et c'est là où il y a l'absence de la crainte de Dieu. Commence. Bien aimé, si à l'époque de Jésus, Jésus avait compassion de tout le monde devait être guéri. Je vous donne un exemple simple. Dans la piscine de Bethesda, Jésus avait guéri tout le monde? Non. Il avait guéri une personne. Pourquoi? Parce que même dans la piscine de Bethesda, la personne l'a présenté à Jésus la compassion. Jésus qui voit chez des personnes, tout ça, il a présenté tous les esquisses du monde. Mais Jésus avait compris que non, si quelqu'un a des problèmes et qu'il présente seulement la compassion et il n'a pas la volonté d'identifier la solution, rien ne va changer. C'est pour ça que j'ai dit dans cet enseignement, là où il y a la crainte de Dieu, l'ordre s'établit, et il y a l'organisation et les structures changent. Et c'est dans cette dimension que Dieu parle dans son église aujourd'hui. Et bien nous allons rentrer dans l'observation de voir maintenant les comportements de chacun de nous maintenant dans l'église. Pour voir réellement identifier qui craint l'éternel et qui ne craint pas l'éternel. On va l'identifier à travers tout ce que j'ai dit ici. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu crée des valeurs collectives. La crainte de Dieu crée des valeurs collectives. Cela veut dire, le mouvement que moi je fais, on le voit l'autre. Le mouvement que l'autre fait, on le voit chez l'autre. On voit qu'il y a la crainte collective. On dit, on commence les cultes à telle heure, tout le monde sont là. On dit que tous les mois, on fait ça, on donne la contribution, on paye nos dîmes, on évangélise, on est dans la prière. Tout le monde le fait. Parce que la crainte collective produit aussi les valeurs collectives. Regardez le verset 12. Attendez la voix de l'Éternel, leur Dieu. Les paroles de Agé. Ils entendirent quoi? Ils entendirent la voix de Dieu et les paroles de qui? De Agé. Cela veut dire, au-delà de la voix de Dieu, il y a eu aussi la sagesse que Dieu avait communiquée au prophète Agé pour communiquer au peuple. Donc, ils entendirent la voix de Dieu et les paroles du prophète Agé. Parce que n'oubliez pas, Dieu a mis en nous, Dieu a mis en moi l'esprit de sagesse et l'esprit de conseil pour te donner des directives et pour te montrer la direction. Donc lorsqu'on attend la voix de Dieu, on doit aussi attendre la voix de son serviteur. Amen. Parce que Dieu parle qu'à travers un homme. Dieu parle qu'à travers un homme. C'est pour cela que je n'aime pas que quelqu'un me dise, ah non, parce que tes paroles sont dire, tout ça. Non, bien aimé, mes paroles ne sont pas dire. Tu dois écouter mes paroles.
Parce qu'ici, dans le déclare, ils ont entendu la voix de Dieu et les paroles du prophète âgé. Et les paroles. C'est-à-dire quand je parle, tout le monde doit suivre. Quand je parle, tout le monde doit se mettre en mouvement. Et la Bible dit ceci. Le prophète, selon la mission qui lui a été donnée, l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Ça veut dire tous les peuples se sont mis à craindre Dieu. Tous les peuples. Lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu, la crainte de Dieu a mis place. Maintenant, regardez la conséquence de la crainte de Dieu. Regardez la conséquence de la crainte de Dieu. Verset 13. Regardez maintenant la conséquence. Regardez. Verset 14. Verset 14. L'Éternel révèle l'esprit de Zorobabel, le fils de Chéniel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josdac, le souverain sacrificateur, l'esprit de tous les restes du peuple. Ils virent, écoutez, il y a un mouvement. Ils virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. La crainte de Dieu a amené les conséquences positives, déterminantes dans la vie du peuple. Et tous les peuples sont venus maintenant, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Ils se mirent à l'œuvre. Vous savez, la crainte a motivé le peuple de commencer à travailler, de commencer à pousser le pied de Dieu. Les priorités ont changé. Mais tandis que lorsqu'on monte en haut, dans le verset de Agé, avant le peuple faisait quoi? Ils décoraient leur maison, ils s'occupaient de leur travail, tout ça. Mais tout ça, Dieu a montré que non. Tout ça, ça ne vous apportera absolument rien. Parce que moi, Dieu, je suis en colère, je ne suis pas dans la joie. Moi, Dieu, je ne suis pas glorifié. Voilà pourquoi j'ai changé tout en malédiction. Tout ce que vous croyez une bénédiction, je l'ai changé en malédiction. Maintenant, lorsque les peuples ont compris qu'on désobéissait à Dieu en faisant cela, les peuples, ils sont allés prendre maintenant du bois, leur talent, leur argent, tout ça, ils sont venus maintenant pour construire la maison de l'Éternel. La Bible déclare, la crainte de Dieu a saisi tout le peuple. Et le peuple s'est mis en mouvement. Alléluia. Et vit et s'est mis à l'œuvre pour commencer à travailler. Pour commencer à reconstruire le temple. Ils ont donné leur cœur. Ils ont mis de l'amour, de la fidélité. Il y a eu l'esprit l'esprit était enthousiasmé à servir le Seigneur. Les choses ont commencé à bouger. Et Dieu au ciel était glorifié. Et Dieu était dans la joie. Tout le monde a commencé. Et quand Dieu regardait, Dieu voyait la crainte de Dieu dans les cœurs de tous les peuples. Dieu a commencé à... Bien aimé, écoutez-moi. L'église de Dieu, c'est l'épouse de Christ. L'église de Dieu, c'est la colonne de vérité. Pendant que Dieu permet que nous puissions se réunir dans cette salle, Dieu fait de ces lieux son ambassade. Dieu fait de ces lieux son adresse. Alléluia. Il fait de ces lieux son adresse. Il fait de ces lieux les lieux de ta destinée. Parce que c'est ici que Dieu te nourrit pour ton avenir. Maintenant, Dieu veut voir chacun de nous, tous les dimanches, nous soyons engagés et que nous nous mettons en mouvement. Et Dieu, il veut qu'au ciel, quand il nous regarde, sur la terre, Dieu veut voir que nous sommes tous connectés.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très puissant. Quelque chose de très puissant. La crainte de Dieu amène une meilleure compréhension. La crainte de Dieu amène une meilleure compréhension. Lorsque Dieu parle, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il n'interprète pas la parole de Dieu selon ses motivations charnelles. Mais il interprète la parole de Dieu selon le discernement de l'esprit. Sur la révélation de la parole de Dieu. Parce que là où il y a la crainte de Dieu, il y a la meilleure compréhension. On sent quoi dans le cœur du peuple? Il y avait la meilleure compréhension. Ils ont compris que non, c'est Dieu qui a parlé. Nous allons nous mettre en mouvement. Il ne doit pas dire comme chez nous on dit en portugais, ah on m'a lancé des pilladas. Non, 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 non. Comme dans l'autre langue on dit, les autres disent, on m'a lancé des jetons. Non, 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 non. Il y a la meilleure compréhension des choses. Il y a la meilleure compréhension là où il y a la crainte de Dieu. On comprend, ça c'est Dieu qui parle. Non, c'est Dieu qui m'a parlé. Je regarde, non, je venais de ma église en état. Moi, j'étais mal négligent dans la prière. J'étais mal négligent à évangéliser. Non, ça fait un temps, j'étais plus correct. Je volais Dieu, je donnais plus ma dîme. Non, je prenais l'argent des dîmes, j'achetais mes vêtements. Non, 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 je n'étais pas correct, tout ça. Non, là, vraiment, Dieu a raison. Non, là, vraiment, Dieu a raison. J'avais donné beaucoup de temps à décorer ma maison. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez. Je vais terminer, je donnerai cette illustration et après je donnerai le verset biblique, le dernier verset, on va clôturer. Mais écoutez, lorsque vous allez dans la forêt, vous allez voir, les arbres sont séparés, n'est-ce pas? Vous allez voir, les arbres sont séparés. Vous allez voir, il y a l'autre arbre ici, il y a l'autre arbre ici, il y a l'autre arbre ici, il y a l'autre arbre là-bas, tout ça. Ils sont séparés. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, en dessous de la terre, tous les arbres sont connectés par leurs racines. C'est vrai. En dessous, tous les arbres sont connectés par leurs racines. Maintenant, lorsque toi seulement tu as la vision comme ça, tu verras que non, cet arbre est ici, cet arbre est là, cet arbre est là. Mais en dessous de la terre, les arbres sont connectés. Amen. Les arbres sont connectés. En dessous de la terre, les arbres sont connectés. Cela veut dire, ici, chaque membre il était dans sa maison, n'est-ce pas? Chacun était dans sa maison. Mais spirituellement, lorsque Dieu regardait, Dieu voyait son église. Il voyait l'église des prophètes âgés. Ils étaient connectés comme des racines en dessous de la terre. Ils étaient tous connectés. Maintenant écoutez. L'énergie des arbres vient en dessous de la terre. Amen. Parce que cette énergie-là qui permet à un arbre de respirer et de produire des choses. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque un arbre est malade, ça touche les autres arbres. Parce que leur force, leur énergie vient du dessous de la terre. Alléluia. Et cette synergie, ça crée l'unité. Et ça crée aussi l'énergie. Bien aimé, écoutez-moi. Nous sommes arrivés dans un temps, dans la saison ici, nous devons tous craindre l'Éternel.
tout en respectant les détails que Dieu veut énumérer ici. Dieu veut voir dans la vie de chacun de nous l'énergie. Amen. Dieu veut voir cela. J'avais écouté un témoignage. Il y a un acteur, il a beaucoup d'argent, il est un millionnaire, c'est un noir américain. Il partait à l'église, il était en retard. Il était vraiment en retard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que dans cette route-là, il y a des radars. Mais il était en retard, il devait arriver à l'heure pour écouter la prédication. Il a dit, écoutez, si on va me flasher, qu'on me flash, mais j'arrive d'abord à honorer Dieu. Écoutez, c'est logique là. Il a dit, si on va me flasher, qu'on me flash d'abord. Je vais payer ça après. Mais j'ai d'abord à écouter Dieu. Il a démarré sa voiture. Il a roulé. Les radars lui ont pris. Il est parti à l'église. Il écoute la prédication. Après, la police lui a envoyé la lettre et tout ça, ils lui ont convoqué. Ils lui ont posé la question, mais tu as roulé, on sait, tu n'as jamais roulé comme ça. Mais tu as roulé à une vitesse, il a dit, écoutez, ce n'est pas ma faute. J'étais en retard à l'église. Je devais d'abord écouter Dieu. Je me suis dit, je dois d'abord obéir à Dieu. Je dois d'abord obéir à Dieu. Et ça, je vais le régler après. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Tu peux faire des sacrifices parfois énormes. Même pour Dieu. Nous devons enlever parfois certaines... J'ai déjà vu les gens, ils partent au travail, il n'a pas même, à cause de... Il faut que j'arrive au travail, il n'a pas pris bain. Mais pour l'église, il ne fera jamais ça. Pour l'église, il ne fera jamais ça. Des petits détails comme ça qui montrent que non, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a certaines choses, j'ai compris ça. Avant même, des années, on parlait ça avec mon épouse, tout ça. On avait pris conscience, si on se réveille et qu'on voit les temps, ça peut nous prendre, on a beaucoup de responsabilités et qu'on peut venir, ça peut, et que les trucs ménagers, ça peut nous empêcher de venir à l'église à l'heure, c'est bien que la maison reste en désordre. Nous partons d'abord faire la volonté de Dieu, après on vient, on organise la maison. Et si Dieu nous voit dans les tels sacrifices comme ça, bien aimé, Dieu sera dans la joie, il sera glorifié. Et Dieu fera quoi? Il répandra sa bénédiction dans nos vies. Parce que pourquoi? La Bible déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, Dieu te donnera l'esprit de la sagesse. Comment tu peux organiser les choses autour de toi? Comment tu peux le faire? Comment tu peux le faire? Je pense que Dieu avait besoin que le peuple n'aille pas chercher les démons à gauche à droite. Ou les démons comme ça. Dieu a dit non, ce n'est pas le problème des démons, mais c'est le problème de la manque de crainte de Dieu au milieu de vous. Regardez là où vous avez établi vos priorités. Vos priorités n'est pas la même avec mes priorités. C'est pour ça que ça vous amène ça et ça et ça et ça et ça. Lisons ce verset, après on va terminer. 1 Thessaloniciens 12, verset 13. 1 Thessaloniciens 12, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 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 verset 13. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qui n'ont de ceux qu'en recevant la parole de Dieu et que nous vous avons fait attendre,
vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritable, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Je répète, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait attendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est le véritable, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça c'est fort, bien aimé. C'est très fort. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je rends grâce continuellement à Dieu. Je sais qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons prêché, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritable, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, vous n'avez pas reçu cette parole, non comme la parole des hommes, mais comme la parole véritable, comme la parole de Dieu. Et lorsque les gens reçoivent la parole de Dieu comme ça, on constate quoi? On constate la crainte de Dieu. On constate la crainte de Dieu. Normalement, quand la parole tombe, pendant la semaine, ça doit amener la transformation. Et le dimanche, ça doit amener le résultat. Et qu'on sent vraiment que non, ces gens ont compris l'importance de la crainte de Dieu collectif. Et j'aimerais, quand nous allons terminer cet enseignement, nous allons mettre ça dans YouTube et que chacun de nous partage cette parole de Dieu à son frère et à sa sœur. Parce que Dieu nous demande la crainte de Dieu collectif, afin qu'ensemble, nous puissions rebâtir la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse.